donc, alors ce soir, nous avons trois spectacles dont il faut qu'on parle. Trois spectacles qui ont été diffusés dans l'après-midi, juste après les ateliers. Et c'était le dernier atelier. Et donc, on approche doucement de la fin du festival. Mais ce moment-là est un moment de parole très, très important pour vous, pour nous aussi. Et donc, on va commencer directement avec la troupe Obraz de Russie qui donc jouait le dragon. Oui, voilà, vous êtes tous là. En plus, vous avez écrit l'Obraz dessus sur votre vignette. C'est très bien, c'est très pratique. Merci. Donc, je ne sais pas, on commence par quoi? Peut-être vous voulez dire des choses? Oui, 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 vas-y. Non, bonjour, je voudrais parler de notre spectacle. Ça tombe bien, c'est le bon moment. Merci. Notre pièce parle la liberté de l'individu sur l'importance de ne pas voir le mal, mener une lutte intérieure avec lui-même, ne pas se laisser être esclave de l'opinion publique et tuer le dragon le plus perfide, lâche et cruel en lui-même. Dans n'importe quelle situation, il faut rester toujours en personne. Merci. Bien. Alors, il y avait eu une demande la dernière fois qu'on a été ensemble sur une parole aux jeunes, c'était de faire un résumé de la pièce. Est-ce que vous pourriez résumer votre pièce, s'il vous plaît? En plus, notre spectacle présente que toujours tous les gens méritent malgré tout des soins minutieux et de l'amour. Bien. Et est-ce que vous pouvez faire un petit résumé? Qu'est-ce qu'il se passe en action? Allez-y, racontez-nous. Ah, bon, ok. Est-ce qu'il y a des réactions des gens qui ont vu le film, le spectacle? Ah oui, j'ai une question pour eux. Que symbolise le corde? Il m'a semblé qu'il était utilisé de plusieurs manières et leur couleur a-t-elle une signification? Le rouge. Les cordes rouges sont les symboles des filaments que le dragon a tendus vers les corps, les habitants vers leur âme. De telle manière, le dragon a soumis la ville en prenant les habitants à penser comme lui. Mais la nuit, en revanche, les habitants essaient d'arracher leurs cordes. Cependant, quand le matin arrive, ils mettent volontairement de nouveau leurs cordes. Et le couleur rouge, c'est symbole de autorité et puissance et le dragon. Merci. C'est vrai que... Ah, oui, Kittil, tu voulais dire quelque chose? Je voudrais aussi dire, je suis aussi de Bras, que cette couleur, que ce couleur, ce n'est pas le couleur de quelques pays. Je crois que cette pièce sera actuelle toujours et partout et que ce n'est pas l'affaire de quelques pays concrets. D'accord. Et le moment où vous étiez tous dans la lumière rouge, à être avec vos cordes et que ça sautait, ça tournait en l'air, ça tournait sur le côté, vous sautiez avec le texte en même temps, c'était vraiment très fort ça. C'était très beau. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Merci. Merci à vous. Oui, Merci à vous. moi, j'ai une question. Vas-y, Andrea. Je veux vous féliciter pour la pièce et pour l'émission transmise. Et était-il difficile de travailler dans une équipe assez nombreuse?
qui répond. Là, j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir trois personnes ou 3 groupes de personnes qui répondent. Est-ce que je peux aider à mes élèves? Je peux leur traduire la question. Было ли вам сложно работать в такой многочисленной команде, потому что вас много? И кто-нибудь из вас сделайте, пожалуйста, резюме текста. Просто кратко перескажите содержание. Ну, давайте как бы мужское мнение и женское, а потом Яси сделать краткое содержание. Спасибо. Vas-y, Kétil, vas-y. Non, ce n'était pas difficile. Nous sommes des amis. Nous sommes 15 et ce n'est pas difficile. Nous sommes des amis et nous comprenons nous-mêmes très bien. Vous comprenez très bien? Oui. Ça se sent hein, sur scène, ça fait vraiment groupe, quoi. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses à dire? Moi, j'en ai Oui. une. Vas-y, Pourquoi vous Linka. étiez tous habillés en noir? Il n'y avait aucune exception. Vous étiez tous habillés en noir. Répétez encore votre question, s'il vous plaît. Pourquoi vous étiez tous habillés en noir? Notre spectacle est en 2 couleurs, noir et rouge, et c'est le minimalisme parce que, comme j'ai déjà dit, cette pièce sera actuelle toujours et partout, et cela n'est pas l'affaire de quelques places concrètes. Cette pièce sera actuelle toujours. Il ne faut pas de faire des accents par quelques obrages concrets. Ok. Et pour que la rouge se démarque et l'air brillant et couleur. Ok. C'est vrai que sur fond noir, on voit mieux les couleurs, c'est vrai. Ouais. D'autres choses à dire ou une réaction, vous qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir sur Facebook? Je veux aussi vous féliciter pour la façon dont vous avez utilisé les ficelles. Ça a l'air assez compliqué pour moi. Merci pour cette réaction. Merci. Merci pour votre réaction. Merci. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, réactions? C'est le moment, s'il y a des personnes qui veulent réagir, dire, c'est maintenant. Non? Ben, je pense qu'on peut les applaudir alors. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, nous allons continuer maintenant avec livraison à domicile de la troupe Corinthe de Bistrita. Est-ce qu'il y a des gens présents ce soir en Zoom? Oui. Je ne vous vois pas. Ah, très bien. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Tu es la seule qui représente la troupe? Non, toute la troupe est ici. Ah bon? Vous pouvez vous signaler quand vous repère? Ah, bonsoir. 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 D'accord, très bien. Ah, c'est parce qu'en fait, sur mon image à moi, je n'ai pas toutes les vidéos en même temps. C'est pour ça, d'accord. Et le fait de parler, ça vous fait apparaître sur le... Voilà, ok. Eh bien, commençons tout de suite. Parlez-nous de comment vous avez vécu cette aventure de l'intérieur. C'est la pandémie qui a inspiré l'idée du spectacle parce que l'isolement à domicile nous a provoqué à acheter davantage.
en ligne en spécial. Au départ, Anna a proposé le thème et Camélia a suggéré quelques pistes d'activités. C'était une histoire à fin ouverte parce que tous les participants ont apporté des idées, un atelier d'écriture en quelque sorte. Costine, on t'entend taper sur le clavier. Si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci. Tu peux couper ton micro si tu tapes sur ton clavier, parce que là, ça a coupé la discussion. Peut-être que je parle trop vite, peut-être. Bon, excuse-le, Alexandra Maria, si tu veux reprendre. Donc, tu expliquais très bien d'où était venu et tu étais à l'idée que vous aviez tous participé à la création des idées, la création des scènes. Oui, c'était une sorte d'atelier d'écriture. J'étais assistant à distance, donc c'est-à-dire que vous étiez vraiment monté en équipe cinéma avec réalisateur, assistante écriture. C'est ce que tu dis? Vous étiez vraiment structuré comme ça? oui, parce que nous ne sommes pas tous dans la même ville, donc Ah oui. nous- D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? J'ai cru voir qu'il y avait Oui, Nicoletta aussi. Ah non, Nicolas, oui, vas-y. la première fois, tous les acteurs font un petit discours avec pour des activités qui nous peuvent faire dans le film. Ah, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu peux redire, s'il te plaît, Nicolas? Tu peux redire, s'il te plaît? Ou peut-être suis-je le seul à ne pas avoir compris, s'il y en a qui veulent réagir. Oui, vas-y. Tu peux redire, s'il te plaît? Vous Oui. pouvez répéter parce que je crois que j'ai un problème avec l'Internet. Ah, d'accord. Donc, je te disais que je n'ai pas compris ce que tu disais. C'était la première fois que des gens discutaient ensemble sur ce qu'ils n'ont pas fait dans le film. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Oui, nous décidons dans les activités parce que tout le film est un jeu d'enfant. D'accord. Et c'est vous qui avez choisi ça? C'est vous qui avez choisi que ce soit des jeux d'enfants? Oui, d'accord. oui, je pense que la valeur ludique des pièces de troupe Corinthe est visible dans la majorité des spectacles. Très bien. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent Oui, j'ai s'exprimer? une question. Oui, vas-y. Quels sont les symboles de ce spectacle? Bien, nous voudrions que chaque spectateur y trouve son propre message. Il est difficile d'expliquer l'absurde ou les symboles de l'absurde. Chacun peut avoir son interprétation. Et nous avons pensé que la surprise d'un colis peut être amplifiée par son contenu. Très bien. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre spectacle, c'est magnifique. Je veux vous féliciter. J'ai beaucoup aimé l'idée du spectacle et la façon dont vous avez choisi de vous exprimer. Merci. Moi, j'ai 2 questions. Vas-y, Linka. De un, comment vous avez pensé au nom de l'entreprise qui s'appelle Fragile? Pourquoi ce nom? Pourquoi vous avez choisi ça?
nous pensons que la vie même est fragile et aussi on a choisi de mettre des bandes qui contiennent le mot fragile parce qu'il attire l'attention. Ok. Et ma deuxième question, c'est la bande adhésive, vous en avez acheté beaucoup ou vous en avez utilisé combien de bandes adhésives et vous en avez acheté combien? Je prie la coordonnatrice de nous dire ça. Oui, c'est Anna qui a acheté des bandes adhésives avec Fragile et elle a acheté ça dans les Bucarest et dans le jour qu'il arrivait dans l'office postal, a été cette collette que j'ai ouvert dans le film. C'est for fun. 30 bandes adhésives. Ok, merci. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Je suis c'est la manière de Anna de transmettre pour moi, entre Thomas et Thomas, ils sont des paquets comme ça, des collets comme ça. Colis. Très bien. Très bien. Et moi, j'ai une question par rapport à la musique. J'ai trouvé qu'il y avait une recherche sur le son, sur la musique et même sur l'image. Par moment, enfin, il y avait des filtres différents. Et ce sont vous aussi, les élèves, c'est vous qui avez cherché tout ça, trouvé les idées? Non, c'est Anna Thomas qui a cherché. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Parce que là, il y avait vraiment un beau travail. Oui, bien sûr. Et le choix de la vitesse accélérée, c'est-à-dire que les images défilaient plus rapidement que dans la vitesse normale. Et ça, c'était un choix des élèves aussi? Donc, ici, nous avons donné une plus grande attention à l'aspect visuel parce que le spectacle est bien. Donc, si les paroles ne sont pas, il faut que l'image soit très dynamique, très dynamique. Dynamique, oui, très bien. Ben, ça fonctionne, hein, c'est bien. Bravo, très bien. Eh bien, on va pouvoir passer au groupe suivant, sauf s'il y a d'autres. Oui, s'il y a d'autres questions. Moi oui, aussi, j'ai une question. Vas-y, Diana. Pourquoi tous les costumes étaient en rayures noir et blanche? Parce que parfois on voit notre vie en noir et blanc et on a transmis cette idée par les vêtements. Très bien. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent? Oui. Oui, vas-y. Premièrement, félicitations, c'était un spectacle vidéo très réussi, très bon. J'avais bien aimé. J'ai deux questions. Est-ce que si le festival était offline, pardon, mon français n'est pas bon, mais vous ferez le spectacle sur la scène ou vous transmettez le vidéo dans ce cas? Vous avez compris la question? Oui?
Oui, je pense que Anna a demandé si on a l'intention de jouer le spectacle sur une scène. Bien sûr, c'est idéal d'être joué sur la scène parce qu'on le tous sait, la scène est celle qui conserve le meilleur tout d'un spectacle. Et je voudrais ajouter qu'au début, on a préparé des répliques, mais pendant le tournage, on a décidé de changer un peu. Donc, nous avons hâte de jouer la scène dans un théâtre. Bon, alors aussi, j'ai vu la vidéo Brassens, le sketch Brassens, et j'ai une question de poupée. Est-ce que ces poupées étaient d'une collection personnelle ou quelque chose comme ça? C'était très, très bien visuellement, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est une collection personnelle de Thomas et Thomas. Oui, c'est notre collection. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qui voulait être dit? S'il y a encore des questions, réactions, c'est le moment. Hein. N'hésitez pas. Merci pour votre spectacle. Il est très drôle et il me soulevait mon humeur. Très bien. Bah, je pense que c'est le moment de vous applaudir. Bravo. Et le montage, super. Ouais. Bien, et donc nous arrivons. Ah oui, c'est fragile, oui. Nous arrivons donc au moment où on va parler de bungee cut. Dans le spectacle, ils insistent bien sur le bungee. Donc c'est la troupe Le Sourire des artistes de Targoutio. Excusez-moi, c'est la troupe Franc du lycée d'art Constantin Brailoiu, Târgu Jiu. Ah bon, d'accord. Ce n'est pas ta faute, tout est de notre faute. Mais je viens de corriger sur Très bien. la page Facebook. Donc, c'est le lycée d'art Constantin Brailoiu, Târgu Jiu. C'est la même ville, mais c'est un autre établissement scolaire. D'accord, très bien. Et donc, il y a des élèves présents? Oui. Des comédiens? Oui. Manifestez-vous. Donc, tout en bas, oui. Ok, ben, je reconnais cette salle parce que il y avait Alexandrou, Elena et Irina dans cette salle à faire les ateliers de pratique. C'est marrant. Bien. Ben donc, peut-être vous pouvez parler de comment vous avez vécu cette chose-là, de tourner, enfin, de jouer dans un spectacle de théâtre qui est sur un tournage d'un film qui se passe pas bien, mais que tout ça est filmé en vidéo pour être envoyé sur Internet. Enfin, je trouvais ça intéressant, le cinéma, dans le théâtre. Alors, comment vous avez vécu ça? Allez-y, racontez-nous. Notre pièce est une adaptation de celle avec le même titre, Bungee Cut, d'Éric. Ah, zut. Zut, la connexion est mauvaise. En scène est signée par un... Est-ce que tu peux reprendre, excuse-moi? Ah, zut. Parce que la connexion a coupé ta phrase, on n'a pas tout compris. Vas-y, recommence, s'il te plaît. Notre pièce est une adaptation de celle avec le même titre, Bungee Cut, d'Éric Bovillain. L'action se passe à l'occasion du tournage d'un film dont Madame Aurélie Dubois. Celle-ci a réussi l'impossible, réunir dans le même scénario 3 stars qui n'ont jamais voulu et qui n'ont jamais joué dans le même film. Deux jeunes journalistes en sont très enchantés et se précipitent vers eux pour le prendre des interviews, considérant qu'ainsi elle deviendrait enfin connue.
Mais les trois acteurs refusent de répondre à même si ne lui donnons pas la chance. Elle était trop Il y a un problème de connexion. Oui, oui, oui. Je laissais faire un peu, mais là, du coup, ça se complique. On n'a pas tout ce que tu dis. On a entendu un petit peu, mais pas la fin. Votre connexion est un peu difficile. Vous nous entendez là? Oui, ok, très bien, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser? Je voudrais poser une question. Vas-y. Vous pensez que ce problème dans votre spectacle est patient pour le moment? Est-ce que vous voulez répéter? Vous pensez que ce problème dans votre spectacle est pertinent? C'est une grande question. Est-ce que c'est bien le mot pertinent? Je n'entends pas la question. Ah oui, ils n'entendent pas la question. Elle disait, est-ce que vous pensez que le problème dans votre pièce est pertinent? C'était ça sa question. Est-ce que c'est vraiment le mot pertinent que tu voulais dire? Oui? Bon, d'accord, ça doit être ça. Alors, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Oui. Voilà. Très bien. Vous pensez que... Pardon? C'est cette chose que nous désirons montrer au public derrière les rideaux, ça peut arriver entre les célébrités, entre les... On n'entend pas. Oui, ça coupe. C'est dommage. Là, je vous vois bouger là. Non, ça y est, ça s'est refigé. Ben, je ne sais pas trop comment on peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de votre équipe connectées? Non, vous bougez. nous sommes à l'école. Maintenant, ça va. Je ne Maintenant, sais pas pour combien de temps. Oui, c'est ça. On vous entend. Allez-y, profitons. Donc, vous pensez que les acteurs célèbres sont très, très difficiles à faire travailler ensemble, c'est ça? Mais pas toujours, ce n'est pas obligatoire. Mais ça arrive. Alors, moi, j'en connais certains qui ne sont pas célèbres et qui sont très difficiles aussi. Hein. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, d'autres questions? Moi, Oui, vas-y. je vous félicite et je l'ai bien aimé. On sait que dans le monde des stars, l'orgueil est assez fréquent et menace souvent la communication, si nécessaire, entre les acteurs. Quelles seraient, selon vous, à part le talent, les qualités indispensables d'un acteur? Je pense que les qualités indispensables d'un acteur, à part le talent, seraient avoir une bonne mémoire, la ponctualité, le respect pour les autres, l'esprit d'équipe, il doit collaborer pour pouvoir construire ensemble un spectacle. Dans une famille, si on n'est pas ensemble, on ne peut pas réussir. Bien, merci. D'autres questions? On profite de leur connexion.
Moi, je veux dire que j'ai beaucoup aimé votre technique de mise en abîme et de présenter une pièce dans une autre pièce. C'était très intéressant. Merci. Maria? Ah, non. Je suis D'accord. Maria Optis, c'est-à-dire que je ne peux pas faire marcher la caméra puisque l'ordinateur ne m'accepte pas. Je ne sais pas, mais vous m'entendez, je crois. Oui, on entend très bien même. Oui, Très, je très ne bien. sais pas, je ne peux pas faire marcher la caméra, c'est déjà arrêté à partir du coordinateur, je ne sais pas. Enfin, j'ai eu l'impression de reconnaître la musique qu'on a fait suggérer les relations entre les personnages, pas les acteurs. Comment avez-vous choisi votre musique pour le spectacle, pour le film? Et on l'a trouvé dans le film. Ah. Allez-y, essayez de parler là, puisque l'image bouge. La musique appartient au... Ah ben, on ne saura pas. Le film avec l'inspecteur Clouseau, The Pink Panther Strikes Again. On a choisi cette musique pour créer l'idée de suspense, car il s'agit aussi de crime dans le film de notre pays. Très bien. Est-ce que quelqu'un tient absolument à dire quelque chose, ou poser une question, ou donner juste son ressenti? Non, ça va, on a fait le tour. Moi, je voulais demander quelque chose. Vas-y, Linka. J'ai vu le canapé dans votre pièce. Vous l'avez trouvé où? On n'a pas entendu la question. Et le canapé? Où est-ce Le que canapé de votre canapé. pièce. Oui. Vous l'avez trouvé où? Le séjour d'un appartement. Et on a suggéré ça par le canapé, la tablette avec les fleurs. C'est ça. OK. Très bien. Bien. D'autres questions, d'autres réactions? Parce que là, on s'approche doucement. On a dépassé le timing, mais on a le temps si vous avez encore d'autres choses à dire. Non? Très bien. Eh bien, je vous propose de les applaudir. Et encore bravo. Et merci. Ah, bah tiens, il y a quelqu'un avec toi, Sergio. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette discussion intergroupe. Donc, c'est l'avant-dernière journée de festival. Demain, il y a la diffusion des ateliers, il y a le concert Brassens, et il y a encore des choses en ligne demain. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir participé à cette discussion. Tu veux rajouter quelque chose, Florine? Oui, c'est juste préciser que donc, demain, on commence par le spectacle des ateliers. Ensuite, il y a les anciens amis francs qui chantent Brassens. Ensuite, il y a le concours Brassens. Ensuite, on aura 10 minutes de fête, entre guillemets, les 30 ans de l'association Amis Francs. Et à la fin,
la clôture du festival. Donc, suivez-nous sur Facebook ou sur notre page Internet selon le programme qui est présenté, que vous connaissez. Alors, on se donne rendez-vous pour demain soir. Et maintenant, à toi de dire bonne nuit. Ça marche. Eh bien, bonne nuit tout le monde. Bonne soirée à vous. Et bonsoir et bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.